Ok, donc d'abord bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Biabule. Donc nous notre projet c'était d'interviewer donc des artistes qui nous plaisent beaucoup. Et on s'est dit que c'était important de commencer par toi parce qu'on est sans doute l'artiste qu'on écoute le plus lors de nos sessions directes. Déjà je précise que je me permets de te tutoyer parce que tu m'y as autorisé, donc je précise c'est pas par manque de respect. Donc, comme je te l'avais expliqué, l'interview sera tournée vraiment sur ta carrière d'un point de vue chronologique. Donc, on va d'abord parler du début de ta carrière. Ensuite, on va parler de trucs un petit peu plus actuels. Et enfin, on finira par parler vraiment de tes projets pour l'avenir, etc. Donc, d'abord, la question qui me paraissait être la plus importante, c'était de savoir quand et comment, donc sous quelle forme, tu as commencé ta carrière au départ. Ça a commencé. J'ai commencé tout petit déjà à chanter, à l'âge de 5 ans. Et je dirais que après j'ai chanté en discothèque à Hollywood. Pas loin d'ici, il y a des stars qui venaient, mais moi je chantais comme ça entre deux, donc ils venaient pas, voilà. Hollywood. Et Hollywood, ouais, non, c'était en discothèque Hollywood à Beauchamp. D'accord. Okay. Dans le département 80, j'ai commencé là. Oui, je chantais à Hollywood quand j'avais 17 ans. Je chantais au Canard Musicien à Cheville aussi. Et voilà. Et j'ai commencé comme ça à chanter. Et après, j'ai réellement enregistré à 45 tours en 1990. Mais bon, mon parcours, c'est que j'ai rencontré Viviane et Thierry Avril. J'étais monté faire les maisons de Lix, voir comment ça se passait sur Paris. J'ai rencontré un accordéoniste qui s'appelait Michel Trofenzik. D'accord. Et m'a orienté vers Thierry Avril, qui sont des grands prometteurs de répertoire à succès. Voilà, ils font des comités des fêtes et tout. Et j'ai commencé à enregistrer chez eux. J'avais écrit quelques paroles. Je cherche un producteur. Ils m'ont fait un arrangement, ils m'ont fait la musique. Après, ça a été Super Disco. Après, ça a été Rock'n'Roll Pacifique. Après, ça a été la chanson. Et voilà, j'ai fait 3-4 titres avec eux. Et après, bon, j'ai rencontré aussi par la suite, en 1997-98, Nicolas Lefebvre, voilà. Et évidemment, lui, j'avais écrit La Fête de la musique. D'accord. Donc il m'a fait La Fête de la musique, il m'a refait mes chansons et orchestrations. Et donc tout ça, oui. Et à la suite de tout ça, j'ai envoyé ça à la radio Max. D'accord. Fun Radio, et de là, Max a passé La Fête de la musique. Et par la suite, on s'est enchaîné à passer de plusieurs années à Fun Radio, et à un moment donné, il y a une équipe de télévision qui est venue en 2003 me faire un reportage Confession intime. Et voilà. Ok. Bon, apparemment, j'avais déjà fait une télé avec Max de câblage, carte blanche. D'ailleurs, que cette émission, personne n'a vue, moi non plus. Peut-être que Max, un jour, il va la poster. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai fait Confession intime, puis voilà, puis j'ai passé à M6, c'est pas trop tôt le matin avec Max. Ouais. Ça a été ma dernière télé. D'accord. Et je suis passé aussi dans Zapping de Canal+, sur France 2 aussi. D'accord. Et donc, je vais juste vite fait revenir sur l'étape fin des années 90, où tu as réenregistré tes titres. Donc tout ça, c'est l'album Amour et Rock'n'Roll, je présume ? Oui, c'est ça, Amour et Rock'n'Roll. Et après, en 2003, 2002-2003, j'ai fait l'album aussi Je vous dois tout. Et donc cet album, il est trouvable parce que après recherche, j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul album trouvable sur internet. Cet album, c'est moi qui le vends. La pochette, c'est pas du produit fini, mais je peux graver et vendre mes chansons. Moi, je vous dois tout, et Code Rock, c'est la guerre, voilà. Donc merci d'avoir pour cette première question. Donc ça nous amène quand même à notre deuxième question qui était tes influences en général dans la musique. Donc on va commencer par tes influences au début de ta carrière. Comment est-on accompagné, et enfin est-ce que ces influences ont changé ? Oui, l'influence, c'est que moi je défends la chanson française, tout simplement. Parce que je pense que la chanson française a encore sa place en France. D'accord.
Et on est français, donc faut chanter français. Mhm. Comme ça, Arnaud disait, c'est vrai, les balles populaires, tout ça, les années 60, tous les chanteurs, Villard, Johnny, Christophe, tu vois, j'en passe et d'autres. D'accord. Et donc tout ça, c'est des artistes qui t'ont vraiment influencé donc Ouais, toute ta carrière. même même les femmes chanteuses, je parle toujours de mecs chanteurs, mais il y a des femmes chanteuses, Mhm. Catherine Nara, Sylvie Vartan, Julie Pétry, Nicoletta, et Dalida, et j'en passe d'autres. Je vois, je Ouais. vois. D'accord. Et donc, ben, nous, on se posait la question aussi parce qu'on a remarqué dans ta façon de chanter une grosse influence de Johnny ces dernières années. Enfin, du moins, on avait l'impression de sentir vraiment l'intonation à la Johnny. Est-ce que Oui. c'est volontaire tout ça? Non, c'est comme ça, naturel. C'est naturel? Il y a Parce des que, chansons de Johnny que j'arrive pas à faire parce que lui seul est incapable de le faire. mais ce que je veux dire, c'est même juste dans ton intonation, dans certaines de tes dernières reprises, de tes dernières chansons. Si on écrit une chanson destinée à Johnny, si on l'écrivait pour moi, ça marche pareil. Je peux l'interpréter différemment, mais la tonation de Johnny et moi, vous avez sans doute compris qu'il y a quelque chose de Tennessee. D'accord. Donc tout ça, ça nous amène à notre troisième question qui était au quotidien, qu'est-ce que vous écoutez en fait globalement au quotidien? Au quotidien, ben moi, je écoute des DVD que j'achète d'artistes. Mhm. Voilà. Le Gaufret, Johnny, Damo, enfin tous les artistes que je t'ai dit, voilà. D'accord. J'écoute ça et j'ai regardé aussi Patrick Sébastien, c'était bien là, ces émissions là. C'était bien avec les artistes de palette de chanteurs qu'il avait, là. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, non, je vois exactement, ok. Et donc, vous restez vraiment sur la chanson française, Oui, parce que regarde. c'est là qu'on a aussi remarqué que vous avez commencé à faire Pardon, que tu as commencé à faire des reprises plus rock, que ce soit américain ou anglais. Est-ce que c'est une influence qui a changé ça, ou c'est juste que c'était vraiment un coup sur des coups de tête? Non, j'ai fait ça aussi parce qu'on me l'a demandé pour faire plaisir, pour voir D'accord. de quoi j'étais capable. Ok, Je suis ok. pas chanteur de bal populaire, mais j'essaye de faire ce que je peux Mhm. parce que les paroles édifient ce karaoké et évidemment je peux le faire en une prise ou deux, pas plus, hein, tu vois. Après, quand j'arrive pas, je la fais pas la chanson. Ok. Et je chante sans apprendre, je chante comme ça, d'un bout à l'autre. Si je me gourre, je suis obligé de recommencer et je fais ce que je peux. Et je dirais sur scène, je serais pas capable de faire une chanson, sauf s'il y a un truc qui défile avec les paroles, voilà. Ok. Il y a des chansons que je sais pas faire. Avant toute chose, ce sont mes chansons à moi qui plaisent et qui devraient être dans les bacs parce que j'ai ma personnalité. Hein. Mhm. Quand je chante, d'ailleurs, je fais 2-3 reprises, voilà. Et donc, du coup, ton point de vue global à toi sur la musique populaire d'aujourd'hui, par exemple, quand toi t'es dans ta voiture et que tu mets la radio, et que tu mets une radio classique, énergie, fun radio, tout ça, qu'est-ce que tu te dis en sachant que t'es quand même assez en marge de tout ça? Est-ce que toi, enfin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu écoutes la radio? Moi, de toute façon, j'écoute pas la radio. J'écoute pas la radio dans la voiture. Donc, je m'en fous. Après, les jeunes d'aujourd'hui, je vais pas les critiquer, Mhm. mais je dirais que chacun a sa place et je dirais qu'il faut une chose, c'est donner la chance à des gars comme moi et d'autres. Parce qu'il y a plein de chanteurs comme moi qui ne réussissent jamais et qui finissent mal leur vie, voilà. Il faut renouveler la chanson française avec des chanteurs comme moi uniques, tu vois. Moi, je suis un chanteur qui ressemble à personne. Et c'est pour ça que c'est unique et c'est pour ça que je mériterais qu'on me donne ma chance et que je puisse chanter devant le public. Et donc, on se posait aussi la question, parce qu'on savait du coup, on a quand même essayé d'analyser au maximum ta biographie. Et on a entendu parler, enfin du moins on a pu voir sur plusieurs articles, des histoires donc de prison et de clash, notamment avec un chanteur, Sevi Campos. Et donc je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui était à l'essence de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Oui, avec Sylvie Campos, bah, c'est lui qui m'a demandé de l'insulter et tout, pour faire le buzz, mais ça n'a pas marché, mais il s'est pris mal le mec. Il s'est pris mal, et c'est pas bien, c'est pas bien. Ça met la communauté des gens du voyage, les ziganes contre moi, et que je suis pas comme ça, et c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Il a Et puis demandé. il fait ça, et moi je fais... Bah oui, j'ai toutes les preuves. D'accord, bah c'est quand même moyen quand même de sa part, ce genre de pratique-là. Il est idiot ce mec d'avoir fait ça, c'est tout. Il a du talent, ok, mais on s'amuse pas à faire ça. S'il aurait voulu m'aider, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais du coup, pourquoi tu l'as fait alors à ce moment-là? Bah je l'ai fait parce que j'ai cru à ces bobards, mais bon, j'ai été un peu manipulé, c'est tout. C'est comme si, non, on fait pas des trucs comme ça.
Donc ça a aucun lien avec ton histoire de Donc prison, donc on est d'accord. Ah non, ça n'a aucun lien avec mon histoire de prison, mais il y a des abrutis, c'est vrai, à l'époque, qui m'ont harcelé, et qui ont dû harceler les maisons de 10 à ma place. C'est vrai, j'ai beaucoup harcelé les maisons de 10 et le palais de justice énormément, parce que je suis victime de la société, et que, tant que je dis, les psychiatres tuent dans le silence et la justice tue dans le silence, c'est la vérité. Mais je dis, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Dans la justice, il y en a des bons. Tu peux nous en parler un petit peu plus justement de cette histoire avec donc ta santé, les Oh non, psychiatres, je veux tout pas en ça? parler, je veux pas en Tu parler. préfères pas? D'accord. Si, j'ai fait un livre, il faut acheter mon livre, c'est les erreurs médicales fatales, Mhm. que tout est expliqué dedans, voilà. D'accord. Alors une question qui n'a rien à voir, qui va changer un petit peu le ton. On sait que tu parles beaucoup des extraterrestres, autant dans tes chansons que pendant les différentes interviews que tu as pu faire, notamment chez Heure TV. Et donc je voulais savoir concrètement quel est ton rapport justement aux extraterrestres. Mon point de vue, je me dis, on ne peut pas être les seuls sur Terre, Mhm. tout simplement. On voit le ciel, on voit pas ce qu'il y a derrière, Mhm. très haut, et la galaxie, elle est grande. D'accord, Donc, s'il y a une Terre, il y a forcément d'autres Terres, je vois. et d'autres systèmes solaires. Obligatoirement, on n'est pas les seuls, et je dirais, du temps des hommes préhistoriques, ils ont comme bien même dessiné dans les grottes des vaisseaux spatials qu'ils voyaient. Et je dirais les astronautes aussi, à leur retraite, ils ont pu dire qu'ils ont vu telle chose. Même moi, une soucoupe volante, j'en ai vu une hier soir, tu vois. D'accord. Mais justement, c'est là que j'allais venir aussi. Dans l'interview, enfin dans le reportage de chez Heure TV, tu disais, j'en vois souvent des petits gris du coup. T'en as jamais vu de venir? Là-devant, le petit gris. Des petits gris? Ouais, derrière les arbres, là-bas, en haut, là. Le petit gris, là-bas. Les escargots? Les extraterrestres, là-bas, je les ai vus. Bah, ils ressemblaient, c'était un longue là, comme les petits gris qu'on définit. Comme les frères Bogdanov? Non, non, pas pareil. Très, Les dehors. petits gris, il y a un bouton que j'ai pas vu. Hein. Mais du coup, C'est à l'époque. qu'est-ce qui se passait exactement? Bah, j'ai vu des petits gris, ouais, pas loin de chez moi, ma fenêtre, là. Mais bon, ça date, hein, c'était en 2001, 2002. D'accord. Bon, après, il y a tout des tas de choses, hein. Ouais. Je m'intéresse au paranormal ou aux choses comme ça, mais bon, Mhm. moi, ma vie, c'est chanter. Moi. Je dirais, on peut avoir une passion sur les ovnis ou sur une passion sur autre chose, tu vois. Mhm. Et j'ai découvert aussi que tant qu'on décède, on va dans un corps spirituel, Oui. identique au nôtre qu'on a, voilà. Et tu peux revenir. Hein. Là, des fois, tu vois des conneries à la télé, ouais, les revenants, mais les revenants, ils sont sur la Terre. D'accord, Il y a un d'accord. secret là-dessus. Et je T'as dirais l'air de- les extraterrestres, ils sont implantés sur Terre aussi, ils dirigent avec l'État, voilà. T'as l'air d'être assez quand même confidentiel par rapport à ça, donc je vais pas forcément te demander beaucoup plus de détails sur ce que tu penses, Ouais. mais je suis content déjà d'avoir pu savoir ton point de vue par rapport à ça. Donc si tu le veux bien, on va revenir un petit peu plus sur ta musique. Là, c'était un petit peu la question en dehors, histoire de savoir un petit peu. Mais donc, je voulais savoir, est-ce qu'on doit attendre des nouvelles sorties d'albums ou des projets comme ça? Bah, j'espère. J'espère qu'on va me faire un album. J'espère que je vais avoir un producteur qui va enfin se diriger vers moi et me faire enregistrer, me mettre en studio. Voilà. Le problème avec moi, c'est que moi, pendant mes jeunes années, j'ai monté à Paris. Il y avait le train qui s'arrêtait. J'ai monté à Paris, faire les maisons de production et tout. Et aujourd'hui, le train, évidemment, il ne s'arrête plus à un chouïc, puis il ne passe plus pour l'instant, mais la ligne va être réouverte là, en décembre. Et moi, le problème, c'est que quand je monte à Paris, je préfère qu'on vienne me chercher. Donc, Oui. moi, j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps, on est venu me chercher, on m'a ramené. Ça coûte peut-être, mais bon, si on veut me produire, c'est soit qu'on vient chez moi me voir, c'est soit qu'on vient me chercher, voilà. D'accord, ok. Et donc, t'as été J'ai contacté une quand même? voiture et puis, je suis contacté des fois par des gens, mais des fois c'est des rigolos. Hein. Après, les gens sérieux, s'ils ont envie de me produire, ben, qu'ils viennent me voir, qu'on discute, voilà. C'est jamais arrivé un vrai producteur qui est venu te voir? Non, non, il y a un producteur qui est venu me voir à l'époque, qui s'appelait Jean-Claude, un faux producteur, il a pris le pognon, puis voilà. Hein. Ah, donc tu t'es déjà fait arnaquer par un producteur? Ah, le maire du village, l'ancien maire du village, il m'a aidé et on s'est fait arnaquer. Hein. Mais de toute façon, il faut s'attaquer aux professionnels.
il faut voir avec les professionnels, parce que les professionnels, ils vont pas arnaquer les gens. C'est toi qui vont te dire non toute ta vie, ils te le diront pas, ou c'est soit qu'un jour, ils vont dire oui, et que là, ça va marcher, tu vois. Et même si le premier disque, il marche pas, on fait un second, tu vois. D'accord, Tant d'accord. qu'on voit des producteurs qui se demandent de l'argent, non, c'est pas honnête. Et donc, toi, en autoproduction, ça te viendrait pas à l'esprit d'aller enregistrer quelque chose, ou des démos, des choses comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai pas les moyens. Pour l'instant, J'ai déjà été arnaqué par une voiture et que j'ai des fans qui essayent de m'aider, de m'envoyer des dons, parce que ça serait bien que j'arrive à avoir 3-4 000 euros. Donc concrètement, ça nous amène à notre dernière question de cette interview. Quels sont tes projets concrètement pour l'avenir? Est-ce que du coup, si jamais tu ne rencontres pas de producteur, est-ce que tu vas commencer à enregistrer des démos? Ou est-ce que peut-être le cinéma, du coup, on en a parlé aussi. Donc voilà, est-ce que tu peux faire une petite... De toute façon, si je réussis pas dans la chanson, je peux réussir dans le cinéma, tu vois. D'accord. Et je peux faire un titre, un film, je cherche un producteur, tu vois. Mais bon, j'aimerais bien réussir dans la musique aussi, et les producteurs, ils sont là. Donc, mais si je décolle pas dans la musique, je peux peut-être décoller dans le cinéma, voilà. Je vois. En tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, scénariste? Acteur. Ah, moi je veux être connu, moi, c'est tout. Moi, ma mission c'est de chanter, d'être connu. C'est tout. Après les moqueurs, tous ceux qui y croient pas, ils m'ont dit ouais, t'as 53 balais, tu y arriveras plus. Je m'en fous. Si je dois répondre, c'est pas de ma faute, j'ai du talent, c'est les producteurs, c'est tout. Ils misent sur moi, ils misent pas. Après, ils misent sur qui ils veulent. Mais du coup, est-ce que ça serait un échec de pas réussir, tu penses? Ah oui, c'est un grave échec quand même, évidemment. Donc qu'est-ce qui t'intéresse le plus au fond? C'est vraiment le succès en lui-même ou est-ce que c'est le fait de chanter qui est plus intéressant quand même? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de chanter parce que j'ai besoin du public, j'ai besoin de faire ça. Sans ça, tu fais des conneries et tu meurs. Donc, tu vois. Donc sans ça, je vais pas finir ma vie à 60 ans. Non. Je vais décéder avant. Et donc, probablement. Quand tu regardes ton passé, est-ce que tu penses que t'as quand même... est-ce que tu penses être sur la bonne voie ou est-ce que tu penses que... Je pense, les jeunes comme toi et tout, vous pouvez tous m'aider. C'est à vous, la jeunesse, de m'aider. Le but, c'est de me faire connaître, c'est d'écrire au ministre, d'écrire à des gens haut placés en disant lui, on le veut, dans les bacs. Et c'est la jeunesse qui veulent... voilà, ils ont envie d'un mec comme moi, qui est différent des autres. Ok, bah écoute... Tout est possible. Je crois que tu as répondu à toutes mes questions, Jean-Pierre. Donc déjà, je te remercie quand même beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ok. Et t'as peut-être des choses que tu aimerais ajouter pour finir tout ça? Bah oui, j'aimerais ajouter que heureusement il y a des personnes comme vous et d'autres qui comprennent ma vie, voilà, et qui ont envie que je la finisse bien que plutôt mal, parce que ma place c'est sur scène. C'est pas dans un cercueil. Vaut mieux réussir tel que je suis, voilà. D'accord. Donc une note plutôt quand même positive dans l'ensemble. Ouais, c'est positif parce qu'on me téléphone et la jeunesse, ils réfléchissent parce que j'ai besoin de beaucoup d'abonnés aussi sur ma chaîne YouTube. Donc il me faut plus de 1000 abonnés. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, 4000 heures de visionnage. Et mon but, c'est de faire des tournées, mettons en camping-car, comme Alain Guichard, mais bon, j'ai un producteur, tout ça, c'est à définir avec eux. Puis bon, j'ai mon chat aussi, tout ça, mais mon chat est malade, donc il a 11 ans. En ce moment, il est malade, et c'est pas marrant. Après, j'en prends plus. Le chat, c'est fini. Après, moi, ce que je veux, c'est être sur scène, être libéré de tout ça. D'accord. Bah écoute, nous, en tout cas, on compte vraiment, on te souhaite vraiment de réussir parce que ça nous paraît comme important. Je vous remercie, et merci, grâce à Dieu, que vous m'appelez, voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas vraiment d'avoir répondu à cette interview. C'était un grand plaisir pour moi de vous interviewer, puis c'était un grand plaisir pour nous aussi de... même si je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu être plus que ça pour vous interviewer, mais c'est... voilà, réduction technique, tout ça c'est un peu difficile. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Et puis c'est moi qui vous remercie et je vous dis à bientôt sur scène. Okay. Salut.